Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Série Girl Power en mode sauvage. Épisode 2. En mode Wonder Woman, mais avec des tongs. Vous aussi, vous vous êtes déjà réveillé en pensant que la journée allait être productive, et puis 3 emails plus tard, vous vous retrouvez en train de scroll Netflix en tongs. Oui, moi aussi. Aujourd'hui, on va parler de cette pression d'être Wonder Woman 24/7 et pourquoi c'est totalement ok de parfois la jouer en mode chill. Cap optionnel, tongs, bienvenue. Franchement, il y a des jours où je me réveille en mode Wonder Woman, prête à conquérir le monde, genre tout est possible. Puis je me rends compte que mes super pouvoirs du jour, c'est surtout jongler entre mes 50 mails non lus et un panier à linge qui déborde. Bref, pas de cap pour moi, mais des tongs. Parce qu'il faut bien être à l'aise pour gérer ce chaos, non? Est-ce que c'est juste moi ou est-ce qu'on est toutes dans cette espèce de cirque où on se bat contre la charge mentale, mais en pyjama et avec un masque hydratant? Alors parlons de cette pression, celle qui nous pousse à vouloir être sur tous les fronts sans jamais faillir. C'est un peu comme si on devait performer dans un marathon sans fin, avec des objectifs qui ne cessent de s'accumuler. La vérité, c'est qu'on se met souvent la barre trop haut et les réseaux sociaux n'aident pas. Ils nous bombardent d'images de perfection, de réussite éclatante, de vie sans faille. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que derrière chaque photo soignée, il y a une réalité bien plus complexe. Prenons un moment pour être honnête avec nous-mêmes. Est-ce que tout doit être parfait? Est-ce qu'on doit vraiment être cette Wonder Woman qui jongle sans effort entre toutes ses responsabilités? Peut-être qu'il est enfin temps de réévaluer nos priorités et de se dire que parfois, c'est ok de lâcher prise. Parce qu'en fin de compte, être humaine, c'est aussi reconnaître ses limites et savoir dire non. Et si au lieu de chercher à être partout, on apprenait à être pleinement là où ça compte vraiment? Que diriez-vous de célébrer les petites victoires, celles qui ne font pas la une d'Instagram, mais qui nourrissent notre âme? Pourquoi ne pas se donner le droit de ralentir, de respirer, de savourer un moment calme, loin de toutes les attentes irréalistes? En fait, être une héroïne de la vie, c'est accepter d'être imparfaite. D'avoir des jours où l'on porte des tongs au lieu de talons, et où l'on choisit le confort à la performance. C'est savoir qu'on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Parce qu'au fond, l'essentiel, c'est de se sentir bien dans ses baskets, de s'aimer et de se respecter. Alors la prochaine fois qu'on se sent submergé par les listes de tâches, on doit se souvenir que la seule chose qu'on doit vraiment faire, c'est prendre soin de nous. La minute réflexion sauvage. En vrai, je crois qu'on se plante toutes quand on pense qu'on doit être sur tous les fronts, tout le temps. Franchement, c'est épuisant et c'est même pas réaliste. On a cette idée dans la tête que si on ne gère pas tout, si on n'est pas au top au boulot, à la maison, avec les amis, dans notre couple, ou même pour les mamans avec leurs enfants, eh bien, on est en train d'échouer. Mais c'est faux, totalement faux. Être une héroïne dans la vie, c'est pas être parfaite.
La perfection, c'est une illusion qu'on nous vend depuis des années. Je veux dire, même les super-héroïnes Marvel ont des moments où elles sont en galère. Il y a qu'à voir Black Widow après un combat. Donc pourquoi est-ce qu'on serait censé avoir cette espèce d'aura de perfection H24 et 7 jours sur 7, alors que même les héroïnes fictives n'y arrivent même pas? En fait, la vraie force, c'est de savoir quand dire stop. De savoir quand mettre ses tongs à la place de ses talons. Et d'accepter qu'on n'a pas besoin d'être sur tous les fronts tout le temps. Et tu sais quoi? Dire non parfois, ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. Ça fait de toi une personne qui se respecte et qui sait écouter ses besoins. On pense souvent que dire non, c'est un échec en soi, une sorte d'aveu de faiblesse. Mais c'est tout l'inverse. En fait, c'est un acte de courage. C'est savoir reconnaître qu'on est humaine et qu'on a des limites. C'est aussi comprendre qu'on n'a pas forcément besoin de tout faire pour prouver notre valeur. De toute façon, tu as déjà de la valeur, même quand tu ne fais rien du tout. Sérieusement, même Wonder Woman, avec ses bracelets en or et son lasso magique, elle a besoin de pause, non? Je suis sûre qu'elle prend des vacances à Themyscira pour se ressourcer et refaire le plein d'énergie. Et toi, t'as bien le droit de faire pareil. Alors arrête de penser que tu dois être la meilleure version de toi-même H24 et 7 jours sur 7. La meilleure version de toi, c'est aussi celle qui sait quand s'accorder du repos. Celle qui sait se détendre et mettre de côté la pression de la performance. La vraie héroïne, c'est celle qui sait prendre soin d'elle autant que des autres. Parce qu'une héroïne fatiguée, c'est une héroïne moins efficace. Ralentir, c'est pas un luxe, c'est un besoin. Et si aujourd'hui, t'as besoin d'une pause en peignoir devant Netflix, eh bien tu l'as plus que mérité. Alors go enfiler ces tongs et rappelle-toi que t'es déjà assez. Plus qu'assez même. Les conseils sauvages. Alors comment on fait pour se défaire de cette pression constante? Comment on arrive à dire non, je suis pas dispo pour sauver le monde aujourd'hui sans se sentir coupable? Premièrement, priorise les trucs qui comptent vraiment. On a souvent l'impression que tout est important, mais en fait c'est pas vrai. Il faut apprendre à reconnaître les urgences des trucs qui peuvent attendre. Sérieux, est-ce que répondre à cet email urgent à 22h va changer ta vie? Spoiler, non. Deuxièmement, délègue. Et oui, Wonder Woman a bien un sidekick. Si elle peut avoir un Robin ou plusieurs, toi aussi tu peux. Que ce soit ton partenaire, un collègue ou une collègue, ou même tes applis de to-do list, déléguer, c'est pas un échec. C'est juste intelligent. Troisièmement, détends-toi avec style. Je vais pas te mentir, moi ma relaxation, c'est souvent Netflix et un plaid douillet. Mais tu sais quoi? Ça me fait du bien. Alors que ça soit une marche dans la nature, une session de binge-watching, de la poterie, chanter, danser, faire de la cuisine, fais ce qui te fait plaisir sans culpabiliser. Les super-héroïnes ont aussi des marathons de séries, je te jure. Et quatrièmement, lâche la pression, même sur les tongs. Ok, t'as pas fini ta to-do list aujourd'hui? Et alors? Demain est un autre jour. Au lieu de culpabiliser, félicite-toi pour ce que tu as déjà accompli aujourd'hui, même si c'est juste avoir survécu à une journée un peu pourrie. Chaque petit pas compte. Voilà mes Wonder Woman. La vraie morale ici, c'est que la perfection, c'est un mythe. On n'a pas besoin de tout gérer à la perfection pour être au top. Le plus important, c'est de trouver un équilibre à soi-même.
que ce soit avec des talons, des baskets, un smoothie vert, un verre de vin, des tongs, on s'en fout. Rappelle-toi, la vie, c'est pas une course de la performance. C'est un marathon, parfois tranquille, parfois à toute allure, mais surtout, c'est ton marathon. Et si aujourd'hui t'as décidé de rester en peignoir toute la journée, alors bravo, t'as géré. Wonder Woman, c'est toi, même si c'est une version chill. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Préparez-vous, parce que la prochaine fois, on va mélanger féminisme et Beyoncé. Oui, vous avez bien entendu. On va voir pourquoi on peut être féministe un jour et Beyoncé toujours. Parce qu'honnêtement, pourquoi choisir entre être une femme engagée et danser sur Single Ladies à fond dans sa voiture? Spoiler, tu peux faire les deux. Alors restez connectés pour plus de réflexions sauvages. Et d'ici là, mettez cette couronne invisible sur votre tête et continuez à briller avec vos lunettes de soleil. Allez mes queens, bisous sauvages et à très bientôt. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.